fait, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans la bande-annonce de Killer of the Flower Moon, au début, on a Paramount qui apparaît, puis Apple TV+. Donc le film est produit par Apple Original Film. Et oui, la marque à la pomme est derrière le nouveau Scorsese. Et figurez-vous que le film n'était d'ailleurs pas prévu de sortir en salle, mais seulement sur Apple Plus, leur Apple plateforme TV, de streaming, du moins en France. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on y revient toujours, hein, c'est la fameuse chronologie des médias, où en France, on peut pas sortir à la fois un film au ciné et sur les plateformes. On est obligé d'attendre un certain délai. Donc, en l'occurrence, pour les plateformes de streaming comme Apple TV+, Disney+, Netflix, etc., de base, on doit attendre 24 mois avant de pouvoir les diffuser sur celle-ci. Contrairement aux États-Unis où ils peuvent tout balancer d'un coup. Ils peuvent, souvent, ils ont quand même une stratégie d'attendre un petit peu avant de le mettre sur la plateforme, d'attendre quelques mois. Mais je me rappelle que c'est déjà arrivé, notamment Netflix. Netflix, quand ils produisent des films, ça leur arrive de les sortir simultanément au cinéma et sur Netflix. C'était le cas, par exemple, de The Irishman, le dernier Scorsese avant celui-là, ou encore de Marriage Story, qui était sorti simultanément en salle. Et ça, il n'y a pas le droit en France. Et ça, il n'y a pas le droit en France. On attend les 24 mois. Oui, la chronologie des médias, c'est génial, parce que ça permet de financer le cinéma français, mais croyez-moi que les plateformes de streaming, elles s'en foutent un petit peu. Elles veulent du cash. Royalement. Elles veulent du cash, rentabilité. Elles veulent de la liberté. Voilà. Par rapport à ça, chacun des acteurs du streaming, ils vont adopter une stratégie différente. Et on va faire une petite review de ces différentes stratégies. Alors, on va reprendre Apple, vu qu'on a commencé par là. Killer of the Flower Moon, c'était prévu pour Apple TV+. Mais ils ont changé de plan. En fait, ils ont pris conscience qu'un film de Scorsese, c'est un tel événement que tu peux pas te permettre de le mettre uniquement sur Apple TV+. En gros, ils ont deux possibilités vis-à-vis de la chronologie des médias. Soit ils le sortent en salle et ils doivent attendre les 24 mois avant de pouvoir le remettre sur leur plateforme. Soit ils le sortent direct en plateforme. Mais du coup, ils n'ont pas de sortie ciné. Ils savent que ça va ramener du monde en salle, donc ils ont changé de stratégie. Et finalement, ça va sortir en salle de cinéma. Et ça sera aussi le cas du biopic de Napoléon. J'ai une question. Est-ce que du coup, c'est toujours Apple qui finance, qui produit Killer of the Flower Moon? Ok, ils sont les producteurs majoritaires. C'est ça. En fait, ils coproduisent avec Paramount. C'est juste qu'ils changent leur canal de distribution. D'accord, ok. Et du coup, en fait, ils vont faire de même pour le biopic de Napoléon qui va sortir en décembre, qui est réalisé par Ridley Scott. Et qui est joué par Joaquin Phoenix dans le premier rôle. Et il va aussi sortir en salle parce que là aussi, ils savent qu'un Ridley Scott, un film historique, Napoléon, t'es obligé de le sortir en salle en France. Sinon, tu sais que tu vas rater du cash. D'un côté, on a Netflix. Netflix, ils ont adopté une stratégie différente. Ils sont allés négocier directement avec le CNC, donc le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, pour raccourcir drastiquement ces 24 mois. Parce que c'est le CNC qui régit la chronologie des médias. Et ils ont obtenu 15 mois, figure-toi. Ils en voulaient 12 et ils comptent essayer d'aller chercher les 12 mois. Mais 15 mois, c'est déjà énorme en fait par rapport aux 24 mois d'avant. Mais bien sûr, il y a une contrepartie. Ils se sont engagés à investir 4% du chiffre d'affaires réalisé en France, donc via les abonnements français, dans des productions cinématographiques françaises. C'est super ça. Ouais, c'est comme en fait un peu par exemple Canal+, s'ils sont très en avance dans la chronologie des médias, c'est parce qu'ils financent énormément le cinéma français. C'est les premiers producteurs de cinéma. Voilà, donc en fait Netflix va essayer d'avoir une place où ils sont plus acteurs du cinéma français pour pouvoir avoir plus rapidement des films. Donc c'est 4% avec un minimum de 30 millions. C'est-à-dire que même si ils font, je sais pas, que 40 millions de chiffre d'affaires en un an, ils seront quand même obligés de mettre 30 millions dans le cinéma français. Et il y a une petite clause supplémentaire que j'ai trouvée très intéressante. 17% de ce montant, donc de ces 30 millions, seront dédiés pour 10 films minimum avec moins de 4 millions de budget. Donc en fait, le but, ça va être d'être financé des plus petits films. Des plus petites productions. C'est bien ça. Ça sera pas du Philippe Lachaud forcément, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est très cool. Je vous prends un exemple en fait de film qui a été produit récemment par Netflix et qui est sorti au cinéma. C'est le nouveau film produit par Jean-Pascal Zadi, Yo Mama. J'étais allé le voir au cinéma et en fait... en avant-première, c'est ça? Non, j'étais pas allé. J'étais pas allé en avant-première, j'étais allé dans une séance normale et on avait eu le fameux Toudoum. Ah ouais? Bah oui, au début, parce qu'ils produisent un peu comme t'as les logos de trucs. Ah, ça doit être hyper perturbant. Et je me rappelle que toute la salle était en mode, mais pourquoi Toi, t'as capté direct, tu savais? Moi, j'étais pas au courant que ce film était produit par Netflix. Je me suis dit, ok, oui, ils produisent pour le ciné. Mais du coup, voilà, ne soyez pas surpris si vous avez un gros to-doom au début de votre séance. C'est juste que, voilà, Netflix s'est engagé à produire des films. Après, bon, on a Disney. Alors, eux, c'est encore un cas à part parce que là, pendant un moment, ils boudaient complètement le cinéma. Donc, ils s'étaient dit, au cinéma, nous, on sort que des franchises.
comme ça, on se mouille pas, on sort les Marvel, les Star Wars et tout. On fait maximum de cash, tant pis, on doit attendre pour Disney+. Mais par contre, nos productions originales, qui sont vachement cool, on les sort sur Disney+. Plein de Pixar, plein de Disney, trop cool. Principalement de l'animation et des histoires originales. Plein de films du coup sont passés à la trappe en France. Sont passés à la trappe. T'avais notamment Luca, le Pixar, là, Turning Red aussi. Stall qui était très bien en plus. Super, trop bien. Mais il n'est pas passé en salle. Et du coup, ça fait une com pas terrible non plus parce que les médias ils s'y intéressent moins parce que le grand public s'y intéresse moins. Mais a priori, ils sont revenus un petit peu sur leurs pas. Parce que cet été, tu es allé voir Elemental, qui est une œuvre originale, et qu'ils ont sorti en salle de cinéma. Ouais, et après, c'est leur stratégie. Ils se sont dit, on teste autre chose. Ils avaient besoin aussi, en santé financière, ils sont pas terribles à Disney. Ils avaient besoin de cash. Ouais, c'est ça. Donc, a priori, ils vont peut-être ressortir un petit peu plus souvent des films au cinéma. Ça serait cool, hein. Ouais, ça serait cool. Pour le grand public, c'est super et ça évite d'être dépendant d'une plateforme. Surtout quand on voit le succès de Elemental, ça a fait ça a bien marché. Ça a bien marché. Et pour finir, on termine avec Amazon, le dernier principal acteur. Après, je ne suis pas rentré dans les détails sur toutes les petites plateformes. Donc eux, quand ils ont racheté MGM, ils ont annoncé que eux, ils comptaient produire pour le cinéma, parce que jusque-là, ils faisaient que du film de plateforme. Et figure-toi qu'en France, leur premier film en salle est prévu pour 2024. En fait, ça va être un film, je pense, qui peut être très sympa. Alors, le casting, je te laisse deviner, Amazon Prime. Et Philippe Lachaud? Ah non. Et Kev Adams? Non, très primesque. Max Boublil? Non, un mec que t'es allé voir un film il y a pas longtemps. Bon allez, je te le dis, Jonathan Cohen. Ah oui, ok, d'accord. En actrice féminine. Très primesque. Ouais, tu vois, t'as capté. En actrice féminine, on a Leila Bekti, bien évidemment. Marina Foïs, non? Classique. On n'a pas le détail, on a que ces deux-là pour l'instant. Et par contre, ça sera réalisé par... Et ça sera quoi l'histoire du coup? C'est une adaptation d'un livre qui s'appelle Comme par hasard. Je ne me suis pas renseigné plus que ça sur le livre. Et ça sera réalisé par le Canadien Ken Scott, qui est à l'origine du film Starbucks. Très bon film. Ouais. Et c'est lui qui va le réaliser. Et ça sortira en salle en 2024. Là, ça sortira en salle. Et là aussi, ils ont négocié des 15 mois ou on sait pas? On ne sait pas encore. D'accord. On ne sait pas encore trop. Mais je pense qu'ils devront attendre les 24 mois. Ils n'ont pas négocié plus que ça. Parce que là, le CNC, ils ont entre guillemets ouvert des portes à des grands studios, à des grandes plateformes. S'ils sont motivés, ils peuvent faire des mêmes démarches que Netflix. Mais après, ça se négocie. Et t'en penses quoi? Envie. Moi, je trouve que c'est cool. En fait, à un moment, il y avait vraiment une guerre streaming, cinéma. Il y a des efforts des deux côtés. Par rapport à ça, on peut mettre différentes hypothèses. Donc, ça peut être la volonté d'être considéré comme des vrais studios de cinéma pour ces plateformes. Donc, même en termes de notoriété, sortir un film en salle, ça claque quand même. Et direct, ça te rajoute de la notoriété, de la reconnaissance auprès des cinéphiles. De la crédibilité aussi. La crédibilité, voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Pour aller chercher des récompenses, ça peut être aussi plus simple, notamment par exemple le Festival de Cannes. À l'époque, tu avais Okja, je sais pas si tu te rappelles. Il y avait eu toute une histoire parce que c'était un film Netflix. C'était un super film, mais c'est dommage parce que ce film était incroyable. C'était sur la consommation de viande, mais c'était d'une manière... je sais pas trop comment expliquer ce film. C'était une petite fille qui avait un animal de compagnie, et cet animal de compagnie, c'était un cochon. Ouais, c'est ça. Un cochon d'élevage. Donc du coup, c'était la relation entre ce cochon d'élevage et la famille qui voulait le tuer pour le manger. Je sais pas si tu te rappelles, c'était la fameuse histoire à Cannes où ils voulaient lui donner un prix, mais finalement ils ne pouvaient pas parce qu'il était Netflix. Donc voilà, l'idée, ça va être vraiment de réconcilier ces deux domaines. Et c'est trop cool, donc plutôt en bonne voie, et on attend de voir pour la suite. Carrément. Trop bien. Moi, je trouve, en tout cas, c'est une bonne situation et ça permet de redynamiser le cinéma français. Et si ça peut permettre de redonner de l'argent dans les caisses du CNC, de remotiver le contrat, du coup, c'était pour les 4 millions, les budgets de 4 millions. Oui, tu as 17% qui sont dédiés à des films de moins de 4 millions. Ça, du coup, c'est super. Ça va permettre à des réalisateurs qui veulent se lancer mais qui ont moins de budget. D'ailleurs, amis jeunes réalisateurs, n'hésitez pas du coup à aller sonner à la porte de Netflix. Toc, toc, toc. Pour aller chercher un petit chèque. Voilà, un petit 4 millions, c'est parti. Et c'est tout pour ma chronique. Super, merci en tout cas. Cette chronique qu'on appelle comment? Qu'on appelle la chronique. La chronique. Voilà.